L'AES a sans le vouloir facilité plusieurs options à Donald Trump à moins qu'il ne fasse marche arrière. Bien avant 2020, avant même son départ de la Maison Blanche, le message américain était sans ambiguïté. Le général Red Hauser avait déclaré « Nous ne nous éloignons pas », précisant que les États-Unis se réservaient le droit de revenir unilatéralement si leurs intérêts étaient menacés. À l'annonce du retrait américain du Sahel par le camp Trump, Florence Parly, alors ministre française des Armées, s'était précipitée à Washington en janvier 2020 pour plaider le maintien du soutien américain. Ce n'était pas un simple geste diplomatique. Les États-Unis apportaient un appui logistique crucial à l'opération Barkhane, estimé à plus de 45 millions de dollars, incluant le transport aérien, le ravitaillement en vol et surtout le plus important, le renseignement. Sans ce soutien, la France perdait l'essentiel de sa capacité d'action. Barkhane, malgré ses moyens militaires, restait largement tributaire de l'appui américain. Même le G5 Sahel dépendait de Washington en matière de renseignement, de logistique et de fourniture. D'après le sénateur Lindsey Graham, entre 800 et 1000 militaires américains assuraient à eux seuls le socle logistique des opérations françaises dans toute la région. À Munich, le président Macron avait tenté d'arracher à Donald Trump une reconduction du soutien. Il a même reconnu, sans les États-Unis, la France ne pouvait rien faire au Sahel. Ce que Donald Trump n'avait pas prévu, c'est que le vide laissé au Sahel serait rapidement comblé. La Russie, la Chine et la Turquie se sont engouffrés dans la brèche. Donald Trump pensait que sans l'Amérique, Africains et Européens reviendraient supplier. Côté européen, il avait raison. Parce qu'après son départ, le président Macron s'est tourné vers Joe Biden pour proposer une mutualisation des forces occidentales en Afrique en août 2024. Mais l'AES, elle, ne s'est pas agenouillée. Elle s'est redressée. Elle a assumé le vide laissé et elle a même transformé ça en levier. Le départ forcé des troupes américaines de la base 201 à Agadez a eu un effet collatéral. Les Américains en ont profité pour se désolidariser discrètement de la France et se préparer à revenir seuls selon leurs propres intérêts. Un sénateur américain avait lancé à Donald Trump en 2020 « Pourquoi nos soldats devraient-ils mourir au Sahel pour les intérêts français ?» Trump craint aujourd'hui une chose, que la Russie verrouille totalement le Sahel, que la Chine s'y implante durablement et que l'Afrique francophone lui échappe pour de bon. Si l'AES rompt avec Paris pour traiter directement avec Moscou, Pékin ou Ankara, alors Washington n'aura d'autre choix que de s'en rapprocher, même si cela implique de coopérer avec des régimes militaires. Dans l'esprit de Donald Trump, mieux vaut un militaire souverain qui contrôle son pays qu'un président civil élu sous tutelle occidentale ou française. Le Mali, le Niger et le Burkina sont devenus des puissances régionales appuyées par des opinions publiques, c'est un fait. Le rapprochement AES, Russie, Iran, Corée du Nord, Chine est une alarme rouge à Washington. Et si Donald Trump ne revient pas vite, le Sahel risque de devenir un bastion géopolitique totalement hors de portée des États-Unis, hors de contrôle. Et cela, même Trump ne peut l'accepter. Trump, c'est des deals. C'est un repositionnement. C'est une reconfiguration. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas des regrets. C'est juste une façon, une manière de contrer la Chine et la Russie.